Par la grâce d'Allah, le Canada est l'un des pays les plus chanceux où l'impact a été pas aussi mauvais qu'il l'a été dans les autres pays. Ouais, eh bien, au Canada, nous avons eu environ 1,4 million de cas qui étaient positifs et la majorité des cas ont guéri. Plus de 25 000 personnes sont mortes, ce qui est comparativement un très petit nombre, quand nous voyons que plus de 3,5 millions de personnes en sont mortes dans le monde entier. Humanity First s'était déjà installé au Canada, gérant une banque alimentaire qui était un projet phare pour nous. Il ne s'agit pas seulement de fournir de la nourriture, mais aussi d'autres fournitures d'urgence, des articles ménagers par exemple. Et nous étions aussi impliqués dans la réinstallation des réfugiés. Mais ce à quoi nous n'étions pas préparés, c'est qu'il y a eu une soudaine augmentation des besoins. Nous avions doublé, même triplé, et cela plusieurs fois. Il y avait 5 fois plus de personnes qui dépendaient de notre banque alimentaire venant pour obtenir de l'aide pour divers besoins. Et nous n'étions pas non plus préparés, avec l'équipement de protection pour le personnel, comme des désinfectants pour les mains, des gants, des masques. Par la grâce d'Allah et par les prières de tous, nous avons été capables de rebondir. Nous avons pris des mesures spéciales pour la protection de nos volontaires, ce qui entraîna un rebond de plus de volontaires. De nombreux nouveaux volontaires ont commencé à se montrer, et puis nous avons commencé à recevoir des dons d'autres sources. Nous avons obtenu des subventions, il y avait des entreprises prospères, par exemple, qui sont venues nous soutenir. Et ces volontaires qui étaient là étaient notre noyau. L'équipe de volontaires a commencé à travailler réellement 7 jours sur 7, sur des roulements de 12 à 16 heures par jour parfois. Et nous avons commencé à répondre aux nécessités de ces personnes dans le besoin. Nous avons reçu des instructions de la part du calife affirmant que les pays pauvres doivent être soutenus. Et on a immédiatement réagi. Nous avons tendu la main aux pays qui étaient vraiment déficients en matière de nourriture, ou fournitures, ou de fonds. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu soutenir 14 pays. En ces temps difficiles, en leur fournissant par exemple des fonds, de la nourriture, des équipements de protection. Au Canada, en plus de la nourriture et d'autres fournitures d'urgence, on a été en mesure de soutenir le personnel soignant en leur fournissant, par exemple, plus de 80 000 équipements de protection faciale, etc., alors qu'elles étaient en pénurie. Et nos jeunes volontaires des écoles de médecine se sont aussi présentés, avec une idée d'impression préventive, comme des masques imprimés en 3D. Et durant cette pandémie, il y a eu un énorme ouragan qui a touché le Honduras, un pays d'Amérique du Sud. Et il y a eu en fait 2 ouragans à cet endroit. Et ils étaient au milieu d'une pandémie et d'ouragans, donc c'était très difficile pour eux. Il y avait des restrictions de voyage, et à ce moment-là, WHO nous a contactés en nous disant qu'ils avaient besoin d'une équipe médicale en urgence au Honduras. Ils ne trouvaient pas d'équipe. Nous étions les premiers qu'ils ont appelés, et sans aucune hésitation, sans même savoir que je serais capable de le faire ou pas, j'ai dit oui, nous allons envoyer une équipe. Et puis nous avons travaillé sur les détails, et dans les 48 heures, nous avons pu envoyer une équipe médicale. C'était une scène incroyable où les médecins et les infirmières, les ambulanciers et notre équipe de logistique se sont présentés pour s'offrir dans cette situation difficile, en risquant leur vie pour aller au Honduras, pour aider les personnes dans le besoin. Cette distinction unique n'est disponible dans aucune autre organisation du monde. On le voit nulle part ailleurs, et cela nous place vraiment à l'avant-garde du service à l'humanité.